Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage, un nouveau numéro au cours duquel nous allons parler du Sénégal. La France, monnaie à Dakar, 41 objets ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal a annoncé ce 25 octobre avoir acquis des biens en France de son ancien président Léopold Sédar Senghor pour une valeur totale de et tous les frais compris de 244 000 euros, soit quelques 160 millions de francs CFA. La collection de 41 objets ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor et sa femme comprend des médailles, des bijoux, des cendriers et bien d'autres objets. Après avoir obtenu la suspension de leur vente aux enchères quelques jours plus tôt, le Sénégal a pu acquérir ces objets pour préserver, dit-on, la mémoire et le patrimoine de son ancien président. Et pour comprendre donc les contours de cette acquisition, nous en parlons aujourd'hui avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Alors, 41 objets et de Senghor et de sa femme acquis à l'amiable à 244 000 euros, je le disais, soit quelques 160 millions de francs CFA. De quoi s'agit-il réellement? En fait, il s'agit d'un certain nombre d'objets. Certains sont liés à son statut de président de la République, puisque comme on le sait, lors de visites ou d'autres occasions, il y a des cadeaux qui sont offerts au président de la République et d'autres éléments qui relèvent, si je peux l'appeler ainsi, du patrimoine privé qui appartiennent personnellement au président Léopold Sédar Senghor. C'est ces deux catégories. Il y a d'ailleurs eu de la confusion parce que quand l'information est sortie, bon, ça a un peu affolé les gens. On parlait de 202 objets appartenant au président sénégalais. Bon, tout le monde se posait des questions, mais quand le ministre de la Culture et du Patrimoine historique est allé sur place, quand l'inventaire a été fait, c'est les 41 objets qui appartenaient à l'ancien président de la République et à son épouse. Les autres appartenaient à d'autres personnes, mais tous ces objets faisaient l'objet de la vente aux enchères. Bon, quand ils ont vu, il y avait des éléments quand même intéressants. Vous avez parlé de médailles. Il y a une médaille qui se rapporte au Nil qui lui a été offert, des colliers, même des médailles militaires parce qu'il a participé à la guerre mondiale, etc. Bon, c'était quand même des objets assez symboliques qu'on pouvait garder pour le Sénégal et qu'il n'était pas intéressant de retrouver entre les mains d'un collectionneur privé. Donc c'est pourquoi, quand l'État sénégalais a été informé, par la presse d'ailleurs, puisque c'est la presse qui en a fait un sérieux problème, l'État a dépêché le ministre de la Culture en relation avec l'ambassadeur du Sénégal à Paris. Ils ont pris contact avec ceux qui faisaient la vente en demandant une suspension pour pouvoir acquérir les biens qui appartenaient au président Léopold Senghor à l'amiable. Ben, finalement, cela a véritablement marché et je me dis que c'est une très bonne chose. Il y a un très grand musée actuellement à Dakar. Ben, il serait curieux que les objets du président Léopold Sédar Senghor, pour les voir, que nous soyons obligés de quitter le Sénégal pour aller les voir ailleurs, alors qu'il y a un musée au Sénégal où on peut bel et bien exposer ces objets. Alors, une curiosité, pourquoi ces objets se retrouvent-ils en France avec des particuliers plutôt que de se retrouver au Sénégal normalement? Ben, quand le président Senghor a quitté le pouvoir, très tôt d'ailleurs en 1980, il allait s'installer en France, en Normandie. Ils avaient un domicile là-bas, lui et son épouse. C'est là-bas d'ailleurs même qu'il passait ses vacances pendant qu'il était président de la République. Donc, ça a été sa résidence aussi bien en France, aussi bien pendant qu'il était président de la République et quand il a quitté le pouvoir, quand il a démissionné, c'est là-bas qu'il s'est installé pratiquement complètement en étant présent très rarement au niveau du Sénégal. Donc, on peut comprendre qu'un certain nombre d'objets se retrouvent dans cette maison parce qu'après la présidence, c'est là-bas qu'il a vécu avec son épouse. Alors, à quoi vont servir ces objets finalement pour le Sénégal? Mais je me dis que ça va aller alimenter le musée qui se trouve actuellement au Sénégal. Il y a déjà un véhicule du président Léopold Sédar Senghor qui avait failli être vendu et que les gens ont récupéré. Et lors du dernier défilé au Sénégal, il y avait ce défilé curieux. Il y avait la voiture présidentielle qui a été conduite avec le président Senghor, celle qui a été utilisée par le président Abdou Diouf, celle qui a été utilisée par le président Abdoulaye Wade, puisque ce sont les trois présidents qui ont précédé le président Macky Sall. Et bon, de façon très symbolique, on a mis un enfant à chaque fois habillé avec l'habit avec lequel on voyait le plus le président, de sorte que rien qu'en voyant l'habit, pour ceux qui les connaissaient, tu savais que ça c'était du Senghor avec son costume queue de pie, bon, vraiment de l'époque.
c'est symbolique. Quand les gens l'ont vu au moment du défilé, tout le monde a revu Senghor. La voiture, le costume que depuis, tout le monde a revu Senghor, les lunettes, etc. Et même l'enfant, on lui a certainement montré les images, son geste de salut ressemblait à celui du président Senghor. Donc, je crois que c'est un patrimoine, parce que quand on parle de patrimoine, en fait, c'est ça. Vous voyez la chose, vous vous reconnaissez dans ce que vous voyez, vous avez un sentiment par rapport à ce que vous voyez. Donc il y a un musée qui est là-bas. D'ailleurs, le Sénégal avait commencé un processus même de récupération d'un certain nombre d'objets historiques, comme d'autres pays l'ont fait, qui avaient été pillés pendant la colonisation pour venir les mettre dans ce musée. Mais bon, Senghor, c'est après la colonisation. Si on doit aller chercher des objets d'avant les indépendances, à plus forte raison, les objets d'après les indépendances. Mais il est vrai que dans nos pays, souvent, on n'est pas très clair sur ces questions. Parce que dans des pays organisés, il est clair et net qu'un don qu'on donne au président de la République, en tant que président de la République, ne lui appartient pas. Généralement, soit à l'intérieur du palais présidentiel, il y a un espace où on expose ces dons qui ont été donnés à la personne morale, pas à la personne physique. Puisqu'on a donné au pays, on n'a pas donné au président. Parfois, de temps en temps, il y en a qui peuvent être vendus même aux enchères, mais souvent pour aller alimenter des caisses qui travaillent sur le plan social, etc. Mais souvent, dans nos pays, ce n'est véritablement pas très clair. N'oublions pas que ça peut créer parfois des problèmes. Pour ceux qui ne sont pas très jeunes, en 1979, les diamants que Bokassa avait donnés au président Valéry Giscard d'Estaing avaient fait scandale. Parce qu'on se posait des questions, des diamants et puis en grande quantité, est-ce que c'est un don de président à président comme on le fait de façon symbolique le plus souvent, ou bien est-ce que c'est autre chose? Donc c'est pourquoi il est bon que dans les États, que les choses soient claires, qu'on sache qu'est-ce qui appartient au président en tant qu'individu physique, mais cela revient à ses héritiers. Qu'est-ce qui appartient au président en tant que personne morale, c'est-à-dire quelqu'un qui représente le pays, cela peut être collectionné et exposé dans un musée comme ça se fait dans les pays où c'est parfaitement bien organisé. Alors, cette situation n'est qu'une illustration de ce qui se passe dans plusieurs pays. Que reste-t-il aujourd'hui de la mémoire du président Senghor pour le Sénégal? Malheureusement, il ne reste pas grand-chose. Parce que Senghor était quand même un poète, un artiste, le premier président du Sénégal. Le fait qu'il soit parti en France en 1980 et qu'il se soit installé définitivement là-bas, les gens en ont fait une confirmation de ce qu'on lui reprochait. Il était plus français que sénégalais. D'ailleurs, c'était après son décès pour qu'on ramène le corps pour l'enterrer au Sénégal, mais c'était la croix et la bannière. Puisque comme on le sait, il est au niveau il est membre de l'Académie française, donc en principe, il devait être enterré là-bas. Il a fallu une bagarre pour qu'on l'enterre au Sénégal. Bon, certains Sénégalais disaient, mais attendez, pendant qu'il était vivant, le Sénégal ne l'intéressait pas, pourquoi vous allez l'amener ici? Alors que lui-même, il avait préparé dans un cimetière chrétien au niveau de Dakar, un peu la place où on devait l'enterrer. Ça fait vraiment l'objet de discussion. Donc ça fait que certains se disent, mais pourquoi s'intéresser à lui? Le même débat est revenu d'ailleurs quand on a posé le problème. Certains ont dit c'est pas la peine de les acheter, de les ramener au Sénégal. Ces objets peuvent rester en France. C'est peut-être les Français que ça va intéresser plus que les Sénégalais. Non, moi je crois que c'est quelqu'un qui fait partie de l'histoire du Sénégal. Et comme on le dit de plus en plus, on n'écrit pas l'histoire en allant fouiller dans les tombes, mais on constitue l'histoire progressivement avec les éléments du présent pour que demain, quand les gens viendront, ce qu'on va appeler le passé, il sera à disposition, il ne sera pas à aller chercher. Mais dans ce cadre, effectivement, il est important, autant que possible, de pouvoir avoir des éléments permettant de reconstituer la vie d'un président de la République comme Senghor, qui, ne l'oublions pas, n'était pas seulement président du Sénégal, c'était un agrégé en grammaire, il était le premier Africain à l'être, donc ce n'est quand même pas n'importe qui. En tant que tel, dans l'Académie française. Tout à fait, il était dans l'Académie française, il a été dans le gouvernement AOF avant les indépendances, donc c'est quelqu'un quand même qui fait partie de l'histoire du Sénégal. Le Sénégal doit travailler à ce que cette histoire puisse avoir des éléments concrets que quand un enfant apprendra à l'école, qu'il puisse venir de façon concrète voir un certain nombre de choses, au lieu que ce soit quelque chose qu'on raconte et qui finit parfois par ressembler à une histoire
ou bien à un mythe, tout simplement. Quelle est aujourd'hui la portée de ces objets de l'ancien président acquis aujourd'hui par le Sénégal? Mais il y a plusieurs choses dedans. Moi, je me dis que la première portée, c'est de faire réfléchir, puisque ça a créé une sorte de déclic au niveau du Sénégal de façon générale. Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces dons qu'on a offerts au président sénégalais de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Et on se rend compte qu'il y a un petit flou dans cette affaire-là. Je me rappelle, quand le président Wade quittait le palais présidentiel, il y avait une vidéo qui avait circulé, qui avait créé beaucoup de problèmes, où il y a un tapis qui était en train d'être roulé par son épouse pour être emporté. Et certains avaient dit non, ça c'est le tapis du palais, ce n'est pas le tapis du président. C'est pourquoi je crois qu'il y a cette chose-là qu'il faut d'abord clarifier. Quand on est président de la République, c'est quoi le bien de la personne physique, c'est quoi le bien qui appartient plutôt à l'État pour qu'on puisse faire la part des choses. Maintenant, pour quelqu'un comme Senghor, la portée peut être multiple. La première portée, et ça fera l'objet peut-être de la prochaine négociation du Sénégal, parce qu'il est prévu une autre vente aux enchères où une bonne partie des ouvrages en sa possession vont être vendus. Mais qui dit Senghor dit livre. Qui dit Senghor dit écriture. Et il serait intéressant que ce que lui-même il utilisait, qu'on puisse l'avoir sur place. Pour comparer, moi j'habite dans un quartier à Dakar où habitait Camara Laye, l'auteur de l'Enfant Noir. Quelques années après son décès, ses enfants ont vendu pas aux enchères à vil prix. C'est bien. Moi, je me rappelle, j'avais acheté un dictionnaire à l'époque que j'ai gardé jalousement. Je dirais même que j'ai gardé jalousement jusqu'à présent. Bon, je n'avais pas cet esprit de portée historique ou quoi, mais je voulais avoir quelque chose de lui, puisque j'avais lu son ouvrage que j'avais apprécié. Il était là, quelqu'un qu'on côtoyait facilement, une sorte de souvenir. C'est chez moi, c'était plus ça au départ. C'est après que tu te rends compte que mais la chose, tu la gardes, elle prend même de la valeur. Et avec Senghor, c'est exactement la même chose. Sans compter que parmi ces objets, il y a des objets qui sont quand même significatifs. Les médailles de guerre, Senghor est allé au front. Il a même été fait prisonnier pendant la guerre mondiale. On a un élément concret qui est là. La médaille du Nil qu'on lui a donnée également, qui sont parfois des objets aussi bien de valeur qui coûtent excessivement cher que des objets qui ont une signification d'un point de vue historique en termes de relations entre le Sénégal, l'Égypte, le Sénégal et un certain autre nombre de pays. Ces objets, 41 au total, sont vendus à 244 000 euros. On dit que c'est un règlement à l'amiable, que j'attends y comprendre. C'est un règlement à l'amiable puisque la vente aux enchères a commencé plutôt discrètement. Il y avait même des objets à 30 euros comme premier prix. Mais le fait que les médias aient pris cette affaire mais a créé immédiatement un intérêt par rapport à cette vente aux enchères. Et c'est comme ça que le Sénégal a été finalement informé. Le débat a existé au Sénégal. Est-ce qu'on a payé cher? Est-ce qu'on n'a pas payé cher ces objets? À écouter le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, moi je me dis qu'on n'a pas payé cher puisque aller dans des enchères, c'était prendre le risque de voir quelqu'un qui a les moyens payer ce que l'État sénégalais ne payerait pas. C'est-à-dire perdre carrément les objets. Je crois que la méthode utilisée était la bonne, suspendre la vente pour être sûr que, a priori, personne ne peut les acquérir et aller discuter avec ces gens. C'est vrai que 160 millions, pour moi, ce n'est pas extraordinaire puisque avant cela, il y a un tableau que Senghor possédait qui a été vendu à pratiquement 1 milliard de francs CFA. Mais ça, c'est un tableau privé qu'il avait acquis lui-même en tant que personne. Donc, par rapport à ce tableau, si on regarde ces objets, ça ne coûte pas grand-chose. Par rapport à leur portée historique, par rapport à une restitution au niveau du Sénégal, je me dis que 160 millions de francs, ce n'est pas trop payé. Surtout que parmi les objets, vous avez des médailles, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont carrément en or massif. Ce n'est pas seulement le symbole, mais ça a également de la valeur monétaire s'il fallait regarder simplement la chose elle-même. Quelle leçon aujourd'hui pour la nouvelle génération, toute cette histoire de biens qui se retrouvent en France, qui devraient être vendus aux enchères, qui sont stoppés et qui sont acquis finalement par le Sénégal? Mais moi, je me dis il faut qu'on fasse le travail de notre histoire et qu'on le fasse au présent. N'oubliez pas qu'un président nous avait dit que nous ne sommes pas rentrés dans l'histoire. Parce que quand on parle de notre histoire, souvent on a du mal à avoir un certain nombre d'objets. On a fait cette erreur, parce qu'il faut appeler ça une erreur, un certain nombre d'éléments devant faire partie du patrimoine historique. Vous voyez, c'est l'UNESCO qui vient le transformer en patrimoine historique pour nous amener à conserver ces éléments.
on a souvent voulu moderniser en confondant moderniser et patrimoine. Ça nous met dans une situation extrêmement difficile où quand nous parlons de certaines choses, on a du mal à pouvoir montrer ces choses-là. Alors qu'une très bonne politique sur le plan culturel, une très bonne politique en termes de patrimoine culturel peut commencer dès maintenant à se rendre compte que mais il y a un certain nombre d'objets qui sont là aujourd'hui qui demain auront une valeur qui n'a rien à voir avec leur valeur actuelle. Un travail doit être fait pour la conservation de ces objets. Ça commence par le fait d'avoir des muséologues, puisqu'il y a des gens, c'est leur métier, c'est leur profession. Avoir des musées où on va pouvoir conserver ces objets en très bon état, puisque plus ils vont prendre de l'âge, plus ils vont avoir de la valeur. Et les historiens sont là, les muséologues sont là. Si on les met ensemble, on met les moyens qu'il faut, mais il y a un certain nombre d'éléments dans nos patrimoines que nous allons devoir pouvoir conserver. Je prends un exemple élémentaire, même l'habillement. Nous appartenons à des cultures différentes, et souvent dans chacune de nos cultures, il y a une façon particulière de s'habiller. Mais de plus en plus, nous nous habillons de la même façon. Mais il faut bien que ces habillements puissent rester pour que demain, quand on va dire aux enfants l'habillement spécifique de tel groupe, c'était temps que les enfants puissent avoir ça sous les yeux pour le voir, au lieu qu'on leur explique que c'était un pagne qu'on avait noué ici comme ci ou bien comme cela. Alors nous arrivons à la fin. Que retenir finalement de toute cette histoire qui peut-être finit bien parce que le Sénégal a pu acquérir ces objets? Oui, ça finit effectivement bien, mais la leçon à retenir, c'est que il est important que, puisque nous réclamons déjà à la France un certain nombre d'objets qui ont été pillés, que l'on conserve ces objets d'aujourd'hui pour que les générations de demain ne soient pas obligées d'aller également réclamer des objets qui ont été vendus aux enchères ou bien qui ont été pillés en disant que ça fait partie de leur patrimoine. Je crois que ce travail peut commencer immédiatement, accompagner ce travail qui est fait par rapport au patrimoine culturel qui se trouve également dans les autres musées, pas en France seulement, un peu partout dans le monde. Et progressivement, les éléments de notre histoire seront à côté de nous. Nous ne serons plus obligés d'aller là-bas pour étudier certains aspects de notre histoire, mais c'est les gens qui viendront chez nous pour pouvoir comprendre certains aspects de notre histoire. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin donc de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World Info.